what can we do to be sustainable? What can we do to change the way we live? À un certain moment, on va être assez nombreux à avoir changé pour qu'il y ait un changement collectif qui s'opère avec peut-être beaucoup moins de violence. I think insecurity is a symptom, is a symbol of the fact that change is possible. El cambio está aquí en uno para poder hacer el cambio a la sociedad. We Love Future, des informations positives et des alternatives pour polliniser ensemble le monde de demain. Nous rêvons tous d'un monde meilleur, plus humain, plus équitable. Mais comment parvenir à ce changement ? Destination, l'Amazonie péruvienne. Au cours de ce voyage, nous allons rencontrer des acteurs du changement bien ancrés dans leur environnement. Leurs témoignages vont nous aider à établir le mode d'emploi du changement. Nous arrivons à Iquitos, au Pérou. Cette ville de 500 000 habitants est un carrefour de la culture chamanique. Elle accueille chaque année des milliers de touristes. Nous partons à la rencontre de notre premier témoin. Paul Macaulay est un frère chrétien qui travaille avec les communautés indigènes pour les aider à faire face au changement de leur environnement. I believe very much in evolution. I believe very much in process, but that will come with its own tremendous ups and tremendous downs. And I think those probably crises are going to bring about those moments of, wow, something's got to change. I've got to change, we've got to change. It's not going to be political at all. It's going to be a wake-up call on an individual level. And things in individual people's life, or maybe occasionally spiritual events, or even an environmental event, may be enough to give the flip of the coin, to move people on, or move an individual on sufficiently to say, hang on, all the bits I had put together, they don't fit together now. Something's out of place. And that bit out of place will be a call for some sort of change in the paradigm. The paradigm has to change. We're more enslaved now than ever. We're enslaved by an economic system. We're enslaved by a political system that's tied to the economic system. And we're enslaved by spiritual systems that basically domesticate people to another system of power. Pour moi, le principal obstacle, ce sont les peurs. Voici Julie. Elle étudie les grands changements de l'humanité. Les peurs du manque, les peurs de la mort. D'ailleurs, le système joue beaucoup et appuie là-dessus, sur la peur du manque. C'est ce qui fait que les gens ne s'écoutent peut-être pas assez et ne cheminent pas vers ce qu'ils sentent. Parce qu'il y a une espèce de brainwashing par rapport à la peur. Peur de manquer d'argent, peur de perdre son conjoint. Donc, peur de la mort, ultimement, puisque c'est la plus grande peur que l'on porte. C'est plus facile de se laisser porter par la vision dominante qui nous amène une espèce de mode d'emploi, de comment voir le monde, de comment consommer le monde, de comment être au monde. C'est dur, c'est très dur quelquefois de changer. Polita est retraitée de l'enseignement. Avant de s'installer en Amazonie, elle a plusieurs fois changé de vie et même de continent. De se jeter dans un nouveau truc, ça fait peur. Ça fait peur. Et pourtant, tu sais quelque part au fond de toi qu'il faut changer.
dans ma vie, je me suis rendu compte que finalement, les gens autour de toi, les événements autour de toi, ils t'aident beaucoup. Ils te poussent au bord du gouffre. Et tu dis, je veux pas. Pouf, c'est tombé. Et puis bon, puis quand tu te redonnes, tu dis, oh, mais j'ai rien cassé, non, ça va, c'est bon. Et tu recommences. Et donc la prochaine fois, tu dis, ouais, mais la dernière fois, j'ai eu peur, mais finalement, ça servait à rien. Et puis tu sautes. Fear is what blocks movement. Fear is what blocks having the audacity to take another step forward, to try something, to keep going, to forgive somebody, to try again. Fear is the big danger. Notre prochain témoin s'appelle Peter. C'est un guide accompagnateur qui aide les Occidentaux à trouver leur propre voie au cours d'excursions initiatiques au Pérou. Yeah, in the beginning it's always hard to look at yourself and to realise that that you create all of it. If you don't realise you create all of it, then you can't change it. For me, the first time I realised that, I thought, oh, it's so beautiful because I have a way out of this. I can change it if I created it. It's like, getting into a plane. Gradually, you climb up through the clouds and eventually, you see the clear sky, the sun. This is who you are. But standing in your true nature is challenging. Nous sommes arrivés chez David Slocum. Ce nutritionniste dirige un centre de soins renommé à Iquitos. If you've got a group of friends or a society and you start saying you're seeing something differently, a lot of people have resistance because they're afraid of losing their friends, let's say, or not being accepted into a club. What others think, that's probably one of the biggest things humans have difficulty with. They're not going to accept me. Now, most people want to make a change and don't know what to do, and there's a little song and dance with it. But the way the human system is designed, a nervous breakdown is the best thing that could probably happen to them. Souvent, ça vient d'une crise existentielle ou d'un malaise, d'une dichotomie ressentie. Entre ce que je sens et ce qu'on me présente comme étant le réel, il y a une différence. Ensuite, les crises de la vie qu'on va vivre, qu'on va être amené à vivre, ces différentes crises, pour sortir du malaise, finalement, vont te pousser à trouver des réponses autres. Puisqu'en fait, tu n'as pas les réponses, le système ne t'amène pas les réponses qui peuvent te permettre d'être mieux. Discover what gives you energy, not what gives him energy or him. What gives you energy. And get in touch with that and then use that and flow on that. I think that's going to be the key issue. And that'll decide the pace of change as well. Sur la route du changement, nous avons découvert que le plus grand des obstacles, c'est la peur. La peur du regard de l'autre, par exemple. C'est pourquoi il est difficile de suivre notre propre voie, hors des chemins tout tracés. Nous avons rendez-vous avec Luis Culquiton, alias Don Lucho. Dans sa ferme biologique située au cœur de la jungle, il pratique la permaculture. C'est un système de culture en harmonie avec la nature. Luis est aussi un chaman reconnu, un spécialiste de la transition qui réside en chacun de nous. Para mí, la tecnología está aquí en el bosque, está en la naturaleza. Ahí está la tecnología, pero tenemos que ser muy observadores. Porque si no entramos en la técnica de la naturaleza, no vamos a cambiar. Porque vamos a querer solamente dominar al mundo con insumos químicos. Eso es lo que se está pasando ahora.
como seres humanos o como personas, tienes que ser un poco loco, en verdad. Porque si no, no hay creatividad, si no hay ingenio, si no hay motivación. Tienes que ser un poco loco, no muy loco, solamente poco loco, nada más para poder descubrir muchas cosas que está toda la mano, que nosotros no despertamos. Pour changer, il faut donc faire preuve de folie, de créativité, se rapprocher de ce qui nous plaît. Voici donc quelques solutions à retenir pour y arriver. First, you gotta stop doing what's making you sick. And if somebody wants to change, they gotta stop something in their lifestyle. Drinking alcohol, whatever it might be, junk food, porno, TV, whatever this low vibration stuff is. Stop doing that. And then clean the body out, and then get proper nutrition in it. You know, let thy food be thy medicine, and thy medicine be thy food. And this is 2,000 years ago. Te alimentas bien y eso es lo que eres. Voici Mariela. Entre culture indigène et culture occidentale, elle nous livre son regard sur le changement. Te alimentas sano, cambia tu aura, las energías cambian, tu actitud a la vida cambia también hacia los demás, hacia nuestra sociedad, ¿no? Y creo que el cambio está aquí en uno para poder hacer el cambio a la sociedad. There's two different things that I think are really important to balance. Evan est un psychologue américain. Il est venu en Amazonie pour élargir sa conception du monde. You know, here you get the message of surrender, accept, allow, let go. And that's important, but I think that's only half of the road to change. I think the other half is knowing when to be active and assertive and even use tools like anger. You know, anger is a human emotion that we can't deny, and we need to build a relationship with it. I think the most important thing is to be happy with your insecurities. So find a lifestyle, find your techniques, your strategies for living insecure. Not dangerously insecure, but insecure in the sense that you don't really know. You don't even know if what you're doing is finally worth anything. But at the moment, you've got a basic indications that it's worth keeping going. I think insecurity is a symptom, is a symbol of the fact that change is possible. Because if there's security, then why change? You know, what's the call for change? Yo tengo fe que va a cambiar. Yo tengo fe que va a comenzar a entender la humanidad en forma de sensibilidad y amor y romper el miedo. Tres cosas fundamentales para poder cambiar. Le grand changement ne va pas tomber du ciel. C'est en nous que sommeillent les graines de la transition. Il appartient à chacun de polliniser son jardin intérieur pour voir enfin fleurir un monde meilleur. Change. Changement. El cambio. Change. Changement. Cambio. Change. Change.